à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle permanence pour un monde meilleur. Et on est le 23 juin 2017. Et vous voyez que ça a changé, c'est plus du tout comme avant. Cette permanence pour un monde meilleur a totalement évolué parce qu'il y a 2 ans, il y a pas mal de choses qui se sont chamboulées dans ma vie. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Nadège, qui est donc ma femme. Et on a une petite qui s'appelle Luce, qui a maintenant 4 mois et qui est avec nous en permanence sur la permanence. Donc la question, est-ce que mon monde il est meilleur? Oui, il est clairement meilleur parce que j'ai une femme qui est radieuse, qui est magnifique, qui en plus d'être magnifique, elle est très intelligente et orientée sur la spiritualité, de savoir le pourquoi du comment de la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fout là, voilà. On cherche les réponses. Nous, on cherche les réponses de savoir pourquoi on est là. Voilà. Et que on fait des légumes en permaculture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture, c'est culture veut dire honorer, perma pour permanente. Donc honorer la permanence, honorer les solutions permanentes, honorer les solutions, certains pourraient dire divines, mais ou d'autres naturelles. C'est-à-dire que plutôt que de combattre mes ennemis, je favorise les ennemis de mes ennemis. Plutôt que de tuer les limaces comme un connard, et t'en as tous les ans quand même, et ben je vais favoriser l'endroit où les hérissons, les mésanges vont pouvoir se reproduire, et donc faire un vrai écosystème. C'est la notion de la permaculture. Donc est-ce que le monde dans lequel je vis est meilleur? Oui, à 300% il est clairement meilleur. Donc mon monde il est meilleur, mais vous allez me dire ouais cool, tout le monde il est meilleur, ça nous fait plaisir, Pio, t'es bien, la vie est belle. Mais comment nous on fait pour rentrer dans ce monde meilleur? Comment on fait? J'aurai tout le loisir et toute l'occasion dans les semaines à venir de vous balancer les techniques, les cheminements, les clés, les directions qu'on peut suivre pour améliorer son quotidien. Mais le premier pas, le pas le plus compliqué, la raison pour laquelle cette vidéo là, c'est la vidéo d'introduction de la chaîne, c'est votre mental, c'est votre esprit. Votre spiritualité. Oula, putain, le mot est lâché. Si votre spiritualité, vous n'avez pas de spiritualité, c'est-à-dire que votre esprit, il va là où les capitalistes et les mondialistes lui demandent, et votre corps suit bon an mal an de là où il faut aller. Il n'y a plus du tout la vision de dire, tiens, j'ai un idéal qui va vers là, et mon corps va faire tout ce qu'il peut pour réaliser l'idéal que mon esprit a. Donc une vision spirituelle de la vie. Ok? Si je vous ai déjà perdu, c'est que vous n'étiez pas prêt et que les aspects spirituels, vous êtes encore un peu trop sensible. Pourquoi ce monde-là, il n'est pas le monde meilleur? C'est qu'il a des antagonismes tellement forts, une schizophrénie tellement prononcée, et une hypocrisie tellement évidente et maintenant tellement évidente qu'on ne peut pas la nier en fait. Il a des valeurs qui sont les inverses de ce qu'elle représente. Économie, ça veut dire faire le maximum avec le peu que tu as. Or, vous avez tous conscience, et vous savez tous déjà, par toutes les merdes qu'on a dans nos placards, et les sacs de câbles, de fils, de connexion, de tout ça, avec tous les téléphones portables qu'on a eu, que c'est économiquement bon de faire des produits de mauvaise qualité. Plus un produit de mauvaise qualité, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, plus ça va être, plus toi et moi on va le racheter souvent pour la même fonction. Ça revient à dire que l'économie se perpétue par le fait qu'on gaspille. Ce qui veut dire l'inverse de l'économie. Si vous n'arrivez pas à avoir celui-là, c'est vraiment que vous devez beaucoup posséder. Vous devez avoir beaucoup de choses en possession qui fait que votre mental va résister pour dire ouais mais non, moi je connais un mec qui non. Après vous pouvez trouver avec le mental, pour ça que cette vidéo là c'est la plus compliquée à comprendre, c'est votre mental qui va obstruer, faire barrière au monde meilleur. Le monde meilleur il est là et dès que tu veux le voir tu le verras. Le plus dur c'est qu'en fait tu vas faire tout ce que tu peux dans tes capacités pour ne pas le voir. Démocratie égale antidémocratie. Quand 51% ou 56% des Français ne se déplacent pas pour aller voter aux législatives, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. En 2005 quand on vote au référendum on dit non et qu'on nous dit si t'inquiète pas on va te le passer, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Tout le dilemme il est là. P égale anti-P, c'est-à-dire qu'on est un peu dans 1984 avec la liberté c'est l'esclavage et la guerre c'est la paix quoi. On est le deuxième pays au monde qui vend le plus d'armement. Alors on te dit la paix, sauf qu'on vend des armes et on est le plus gros vendeur d'armes. Et à qui on les vend? Ça c'est encore plus pour montrer à quel point on est vraiment incohérent. On les vend à l'Arabie Saoudite. Comment ça se fait que ces gens-là on leur vend des armes? Tu vois, ça paraît pas très cohérent quoi. Donc tant qu'en fait tu vois pas toi ça en tant qu'individu de dire je suis prêt à le pointer à n'importe quel capitaliste qui me dit ouais mais non le libéralisme c'est bien et tu lui balances à la gueule ouais mais donc c'est économiquement bon de faire des produits de mauvaise qualité, ça veut dire que c'est économiquement bon de faire du gaspillage à grande échelle. C'est économiquement bon de ne pas céder. C'est-à-dire que si t'aides ton prochain en le prenant en stop etc, l'économie va dire ouais mais non ça nous arrange pas. Il faut que tout soit tarifé. Ok? Donc comme tout doit être tarifé, bah, tu te rends compte que tu as de moins en moins de pouvoir d'achat. Et comme tu gagnes de moins en moins, en fait ce monde-là ne peut pas t'apporter au monde meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le dilemme il est là. Il est comprendre pourquoi le monde dans lequel on vit ne peut pas être le monde meilleur. Une fois que tu comprends ça, après tu verras, la mise en place du monde meilleur, elle se fait toute seule. Quand on parle de monde meilleur, on parle de cette planète, vivre avec cette planète. Si tu vis dans un endroit où tu vires tous les arbres, tous les animaux, tous les trucs qui sont liés à la nature, liés au naturel, comment tu veux créer un monde meilleur?
C'est pas possible. Mais partir du postulat de départ de pourquoi ce monde-là n'est pas le monde meilleur. Et vous verrez qu'en fait, les valeurs qu'il défend sont inversées. Bon courage. Je vous souhaite bon courage parce que franchement, il y a du boulot à faire. Allez, salut! Bonne journée. Prenez soin de vous.